On continue au verset 6. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Jésus apprend que son ami est malade et il reste 2 jours. Pas à rien faire, mais en tout cas, il ne se déplace pas, il ne se bouge pas, il ne se précipite pas au pied de Lazare. Ça peut nous paraître bizarre parce qu'elles ont fait appel à Jésus. Jésus est un ami intime. On se dit, mais si moi j'ai mon meilleur ami qui m'appelle, qui me dit, on a un gros problème, notre frère est malade, à en mourir. Mais moi, j'aurais envie de me précipiter au pied pour aller les consoler, pour aller les aider, pour les entourer, de montrer que je les aime. Se dépêcher, quoi, vraiment. Et là, Jésus, il reste 2 jours. Dans l'endroit où il est, il ne bouge pas. Ça peut être très choquant. Mais là, Jésus, il n'est pas mené par le stress de la situation. Jésus n'est jamais soumis au stress des événements que l'on vit. Il est soumis au Saint-Esprit. Il n'obéit qu'au Saint-Esprit. Et on va voir par la suite pourquoi il a attendu ces 2 jours. Mais il faut se souvenir quand même juste du verset, donc le verset 4 qui est juste avant, en disant que vraiment cette maladie n'aboutira pas à la mort et servira à la gloire de Dieu. Gardons ça en tête pendant tout au long de ce texte. On va voir vraiment ça. Verset 7, puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas en Judée, qu'ils y étaient avant, et ils vont retourner. Et voilà, ces 2 jours, ils décident, c'est le moment. Pourquoi 2 jours, pourquoi pas 3, pourquoi pas 1? C'est le moment. Parce que Jésus, je le rappelle, il est dirigé par le Saint-Esprit uniquement. Verset 8. Et c'est là qu'on va voir la réaction des disciples et on comprend pourquoi peut-être que Jésus a peut-être tardé, entre guillemets tardé, d'y aller. Donc les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Attention, lapider, c'est donc jeter des cailloux sur la personne parce qu'on la condamne, n'est-ce pas? Mais c'est pas des petits cailloux qu'on trouve sur le bord du chemin, c'est vraiment des pierres grosses dans le but de faire mourir la personne à qui on lance les pierres. Donc Jésus a failli, on va dire, mourir dans cette région-là, et là il retourne, en guillemets, à l'endroit où on l'a vraiment pas trop apprécié. Donc Jésus est dirigé par le Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas dirigé par la peur de la maladie, et il n'est pas dirigé non plus par la peur de ce qui pourrait arriver. Les disciples, eux, ils sont dans cette peur. Ils ont les événements qui sont restés. Cela fait référence au chapitre 10, au verset 31, si je me rappelle bien. Voilà, cette fois encore, c'est marqué au Jean 10, 31, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. Donc c'est vrai, ils ne racontent pas quelque chose qui n'est pas juste, les disciples. Ils ont vécu l'événement. Ils sont encore marqués, choqués par ce qui s'est passé. Et ils ont peur. Ils se disent, mais c'est illogique, Jésus. Tu apprends la nouvelle de ton ami, on reste sur place, tout à coup tu dis qu'on y va, et en plus c'est dans un lieu où on a failli tous mourir. Mais Jésus, je le répète, il n'est pas influencé ni dirigé par les œuvres de Satan, la maladie, la peur, ni par le raisonnement humain, on cherche à te tuer. C'est pas logique de retourner dans ces lieux, il est dirigé par le Saint-Esprit uniquement. Et là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est la réponse de Jésus. Parce que voilà, Jésus, vraiment, on s'attend à ce qu'il rassure un peu. Il dit, non, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on va y aller, je suis avec vous. On s'attend vraiment à une réponse un peu du style. Et là, Jésus répond quelque chose qui semble un petit peu... hors du contexte. Ouais, hors contexte, quoi, vraiment. C'est vraiment un truc... Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est plus en lui. Alors, super réponse, hein, vraiment c'est le truc. Mais Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réponds un truc pareil? Rien à voir. En fait, ça a tout à voir. Ah c'est bon? ça qui est génial. Parce que quand il parle de ça, les 12 heures de la journée où il fait jour, c'est là où on œuvre. On œuvre toujours dans la lumière. Et il est dirigé par quoi? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une lumière. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Le Saint-Esprit, il est une lumière. C'est lui qui est Dieu. Il est la lumière. Donc, Jésus a dit, voilà, moi, je marche et je fonctionne, je travaille
quand il fait jour. Parce que quand on marche, quand il fait nuit, selon votre raisonnement de peur, selon le raisonnement du diable, parce que le diable c'est l'opposé de Dieu, la nuit c'est l'opposé du jour, Satan n'œuvre que dans la nuit, parce qu'il ne peut pas être dans la lumière, c'est impossible. Satan est dans la nuit. Donc si les disciples sont soumis à cette peur, ils vont être dirigés par les œuvres du diable. Donc il dit Jésus, on marche par le Saint-Esprit. Donc, tant qu'on est là avec le Saint-Esprit, c'est la lumière. Et on sait que les ténèbres ne peuvent jamais rien faire contre la lumière. C'est toujours la lumière qui gagne sur les ténèbres. Donc, on marche toujours, en tant que croyants, pas selon les ténèbres, qui font trébucher, mais on marche selon la lumière qui nous fait avancer. Donc Jésus nous invite les disciples et nous invite aussi à vraiment marcher selon ce Saint-Esprit, selon ce qu'il te guide. Et si tu fais ça, eh ben, tu peux pas être justement lapidé ou tué, etc. Mais vraiment, marche selon le Saint-Esprit. Et là, eh ben, en plus, il continue, Jésus, et il dit au verset 11, « Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Donc, on se dit, bon, ben, les disciples, ils entendent ça, donc si... Ils se disent, bon, il est endormi, réveillé. Ah, peut-être qu'il est vraiment très malade et il dort beaucoup. Donc on pourrait dire, endormir pourrait aussi signifier aussi mourir, parce que quand quelqu'un on dit qu'il s'est endormi pour l'éternité, on va dire, voilà. il est mort. Mais ce qui est intéressant, et Jean, il est un auteur exceptionnel. Vous savez que Jean, c'est un évangile à part. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, ce sont des évangiles, on va dire, synoptiques. C'est parce qu'ils ont des événements chronologiques qui se suivent, qui sont pareils, qui se ressemblent beaucoup sur la structure. Mais Jean, il a été écrit... Jean, c'est le prophète de l'amour. Il va relater les choses beaucoup avec l'amour. Et aussi dans ce chapitre 11 en particulier, parce qu'on l'a étudié aussi, il y aura peut-être d'autres pépites ailleurs, mais il y a beaucoup de mots qu'il utilise et qui ne sont utilisés qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, des mots grecs. Et là, endormir, le réveiller, c'est le mot, si vous voulez savoir, je le prononce juste, exupnizo. Oh là, c'est un mot compliqué. Heureusement, il est utilisé qu'une seule fois. Mais ça veut dire sortir du sommeil. Mais c'est important peut-être pour Jean d'utiliser des mots qui ont une fois une signification, parce que quand elle est là une seule fois, c'est qu'elle est importante. Et là, Jésus, il va le réveiller. Et on va voir, ils sont obligés de vivre la suite pour voir ce que se réveiller veut dire. Donc, Jésus dit que Lazare est endormi, et puis donc là, les disciples lui répondent au verset 12, « Mais Seigneur, s'il s'est endormi, bah, il sera guéri. » C'est-à-dire, en gros, bah, ça vaut pas trop peut-être là. Si c'est juste endormi, pourquoi est-ce qu'on va là-bas, quoi ? Il va sûrement se rétablir. Donc, ça sert à quoi de se déplacer si il est juste endormi ? Puis c'est vrai que quand quelqu'un dort, on l'entend bien respirer. C'est apaisant le sommeil, hein, quelque part. Mais les disciples, ils comprennent pas. Donc, ils se disent, il n'y a pas besoin de braver ce danger. Hein, on n'a pas besoin de retourner en Judée. Mais heureusement que les disciples, ils n'ont pas toujours tout compris Jésus. Parce que ça nous permet, nous, de mieux comprendre. Parce qu'ils ont osé dire des choses que nous, peut-être, on aurait bien voulu savoir. Et là, c'est l'occasion aussi des explications de Jésus. Et de nouveau là, quand il dit « s'il dort », c'est ce mot, de nouveau, une seule fois utilisé dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il est assoupi. Ça veut dire qu'on sent qu'il y a quand on est assoupi, c'est qu'on est un peu apaisé, que tout va bien. C'est bon, Seigneur, tout va bien. Mais Jésus va répondre une très courte phrase au verset 14. Il leur dit clairement, Lazare est mort. Voilà, avec Jésus, les choses sont claires. Il n'y a pas de demi-mot. Des fois, ça nous paraît bizarre ce qu'il répond. Mais là, il est clash, il dit, oui, Lazare est mort. Il faut que vous sachiez, il est mort. Donc, ce n'est pas la maladie, mais c'est carrément la mort. Et donc, Jésus se déplace pour aller réveiller ce mort. C'est ce que les disciples sont censés comprendre. Voilà, exactement. Donc, c'est ce qu'ils sont censés. Et après, il continue encore, Jésus, en disant, « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Alors, c'est toujours un petit peu énigmatique, hein, chaque fois, donc il faut essayer de voir comment Jésus fonctionne et pourquoi est-ce qu'il... Presque qu'il fonctionne par énigme, en fait, chaque fois. Moi, j'aime dans la version Summer, c'est marqué... Ceux-là
contribuera à votre foi. En fait, Jésus, c'est un grand pédagogue, un bon pédagogue. Le but de Jésus, c'est de nous faire grandir dans la foi. Jésus, il est l'auteur de la foi. Et c'est même le consommateur. Ça veut dire il mange notre foi. C'est parce que c'est la monnaie. J'aime pas utiliser le mot monnaie, mais c'est ce qui en est dans le ciel. C'est ce qui a lieu dans le ciel. C'est la foi. Dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Et cette explication qu'il donne, on va voir après au verset 17 et 39 pourquoi c'était une bonne occasion de ne pas être là au moment où il est mort, mais qu'il arrive plus tard, qu'il a laissé passer ces 2 jours. Et donc là intervient dans le verset suivant un personnage important. Si vous avez entendu et si vous avez regardé le logma sur Pâques, on le voit aussi, mais là c'est donc avant Pâques, avant la résurrection même de Jésus, on voit Thomas qui apparaît. Et là Thomas, il a un petit peu un propos un peu fataliste, parce qu'il dit, là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Parce que lui, il est persuadé que si on va aller là-bas, on va de nouveau se ramasser des cailloux, et puis cette fois-là, on n'aura peut-être pas autant de chance qu'avant, on va sûrement y finir par y laisser notre vie. Et ce qui est important, on a dit les prénoms, il est nommé. En plus, c'est marqué Thomas, appelé Didyme, ou dans d'autres versions, surnommé le jumeau. Oui, parce que Didyme veut dire le jumeau. Thomas veut dire double. Et vous savez que quand on est double, c'est qu'on marche, on clopine. On n'est pas certain de ce qu'on veut. On pense une fois ça, on pense une fois autre chose. Et Thomas, il est là-dedans. Il est avec Jésus, il croit en Jésus, il aime Jésus. Mais en même temps, il y a ces choses, ces réalités qui sont là. Et Thomas, il clopine des 2 pieds, au fait. Il raisonne avec sa logique humaine. Il n'est pas en train de raisonner et d'avoir une conviction de foi, il est avec sa logique humaine. Mais c'est important de savoir que Thomas est bel et bien avec Jésus. Et il y va, il suit. À cet événement, parce que on sait que ça va contribuer, comme a dit Jésus, ça va contribuer à sa foi, ça va le faire grandir dans sa foi. Et parfois, justement, je peux être comme Thomas, je sais que Jésus est avec moi, je sais qu'il peut faire l'impossible, je le sais intellectuellement, mais pratiquement, dans mon langage, dans mes paroles, dans mes attitudes, en fait, je dis tout l'inverse. Et là, Thomas, il est avec Jésus. On se souvient, c'est vraiment très proche de la fin du ministère de Jésus. Donc, il a vécu pendant 3 ans avec lui. Il a vu des miracles extraordinaires. Il dit, allons-y, allons mourir avec lui. Et j'ai peut-être aussi parfois des paroles comme ça où je sais intellectuellement des choses, mais pratiquement, c'est pas ça qui sort de moi. Et puis là, c'est la spontanéité qui est sortie en premier. Il a parlé avant de réfléchir. Et des fois, ça vaut rien. Parce que quand on parle sans réfléchir, ça ne vaut pas grand-chose.